c'est moi Andrei, je suis à Gérèse, sur un circuit magnifique. C'est la première fois que j'y roule. Je roule sur une moto très intéressante, la Panigale V2. La Panigale qui s'appelait autrefois 959 Panigale, mais qui mérite désormais vraiment le nom de Panigale V2, au moment où la plus grande des Panigales est déjà la V4. Pourquoi l'a-t-elle mérité? L'histoire, moi, c'était que chez Ducati, ils avaient toujours des noms de travail pour les motos, et c'était toujours 959, et avant cela, 848, 748, 749. Elles étaient toujours désignées comme des mensonges. Ce n'était pas considéré comme une baby Panigale. Seule la 959 et la 899 étaient qualifiées de baby Panigale. Mais pour moi, c'était plutôt une Panigale au rabais qu'une baby Panigale. Aussi absurde que cela puisse paraître, c'était malheureusement la vérité, car la moto avait une allure spectaculaire, mais ses performances n'étaient pas mauvaises. Elles étaient vraiment correctes, mais l'habillage n'était pas à la hauteur de ce à quoi Ducati nous avait déjà habitués ces dernières années. Les compteurs étaient ordinaires, à cristaux liquides, l'électronique était très basique. Et puis, la moto était vraiment très agréable à piloter sur circuit, car je l'ai conduite plus d'une fois à Poznań, mais ce n'étaient pas les mêmes sensations que sur la grande Panigale. Donc Ducati a fait ce qu'il devait faire. Ils ont entièrement démonté la moto, lui ont offert une toute nouvelle carrosserie, et pas seulement cela. En réalité, seul le réservoir de la 959 Panigale a été conservé. En ce qui concerne l'apparence de cette machine, les carénages sont les mêmes que ceux de la V4 actuelle et, à mon avis, ils sont bien plus beaux, car la nouvelle V4, la V4S, aura déjà ses petites ailettes. Et pour moi, cette moto, qui au quotidien a un look un peu moins provoquant et plus élégant, sera un bien meilleur choix. Parce que imaginez que vous avez ces ailettes et que vous êtes en ville, mais que vous ne maîtrisez pas trop la bécane, je ne sais pas, ou bien vous êtes en mode pluie où le contrôle de traction s'est activé. Et par exemple, une CBR 600 vous double, et dans le rétroviseur, on ne voit que ses ailettes, non? Cette moto doit tout simplement être belle et agréable. Et je sais que cette machine sera bien meilleure pour un usage quotidien que la grande Panigale, parce qu'elle accélère plus en douceur, elle ne secoue pas autant, et elle chauffe sûrement moins, là où les Ducati chauffent habituellement. En ce qui concerne la moto elle-même sur circuit, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait ici, la puissance a augmenté de 5 chevaux, nous avons maintenant 155 chevaux, nous avons 104 Nm. Si l'on installe un système complet Akrapovic qui sera très cher, on gagnera encore 5 chevaux et je crois 3 Nm de plus pour atteindre environ 107 Nm. Pour une moto qui pèse 200 kg, prête à rouler 176 à sec, franchement, c'est largement suffisant parce que rappelez-vous qu'il y a encore une quinzaine d'années, on s'extasiait devant les 4 cylindres japonais d'1 litre qui avaient à peu près cette puissance-là. Et c'était waouh, c'est comme ça que ça marchait. Donc croyez-moi, cette moto envoie vraiment. Et sur circuit, elle est moins effrayante que la V4. C'est ce dont on parlait, on n'en est qu'à 2 ou 3 sessions, désolé. Et sur la V4, tu t'assois et tes mains tremblent. Et tu te demandes si, à la prochaine session, c'est la moto qui va gagner ou si c'est toi qui va gagner. Et à chaque fois que tu ouvres les gaz, tu transpires vraiment des mains, alors qu'avec celle-ci, on s'y attache tout de suite, on commence immédiatement à rouler vite et on prend du plaisir à ouvrir, à refermer, à jouer avec la poignée des gaz. En plus, l'électronique commence enfin à nous soutenir. Ici, on a un nouvel écran sympa, exactement comme il aurait dû y en avoir un dès le début sur la Panigale, ainsi que toute l'électronique de la grande V4, c'est-à-dire tous les ABS en courbe, un excellent contrôle de traction, un quick shifter up and down, tout, absolument tout ce dont on a vraiment besoin pour rouler sur circuit. Ce contrôle de traction, avec une si bonne adhérence, n'a pas grand-chose à voir. Il s'agit plutôt d'une solution de secours, mais les autres systèmes, comme l'ABS, nous apportent toujours un grand soutien. Suspension. Le châssis lui-même est toujours monocoque. C'est vraiment génial que ce soit ce monocoque qui était si spectaculaire sur la Panigale V2, la 1199 et la 1199. Donc on a un tout petit cadre à l'avant qui fonctionne avec la suspension Showa BPF Big Piston Fork et à l'arrière avec l'amortisseur Sachs. Et c'est un exemple de la façon dont une conception éprouvée fonctionne, car je me souviens de ces amortisseurs depuis de très nombreuses années déjà. Cela montre à quel point de bons amortisseurs, bien réglés, peuvent continuer à fonctionner parfaitement, car la moto est incroyablement stable. Même si je roule trop vite, excusez-moi l'expression, ou si je freine trop tard, j'ai pu la ralentir, appuyer sur le virage et l'incliner. Elle change de direction très volontiers. Le transfert d'un côté à l'autre, aucun problème. Même si je fais une erreur et que je le déstabilise, il se calme très rapidement. Donc rouler sur cette moto est génial. À mon avis, le châssis pourrait facilement supporter une puissance de 20, 30 E. Peut-être pas en pourcentage, mais en chevaux de plus. Attention, petite pause, c'est important, car je n'aime pas laisser les choses inachevées, et nous avons tourné le film seulement après 2 sessions, alors qu'ensuite, j'ai encore eu 2 sessions de conduite à moto. Et une observation très intéressante.
La moto fonctionne toujours en mode old school, car j'ai rencontré Zach, un ami des États-Unis, et lui aussi aime rouler comme moi. On a fait un wheeling sur toute la ligne droite de départ. La moto roule super bien sur la roue arrière, plus facilement, attention, plus facilement que la V4. Il suffit de le lever en deuxième à l'accélérateur, puis troisième, quatrième et on y va. Mais au bout de la ligne droite, ma roue avant s'est tout simplement arrêtée parce qu'on roulait déjà depuis un bon moment et tous les systèmes se sont affolés. Le contrôle de traction s'est désactivé, l'ABS aussi, et vous savez quoi? On a fait toute la session, on roulait vraiment bien, on peut même dire rapidement. Et il y avait un peu d'émotion. J'ai dû me concentrer sur la gestion des gaz, mais la moto, ce châssis, le moteur est incroyablement prévisible, les réactions. La progressivité de l'accélérateur est excellente, ce qui veut dire qu'on peut rouler librement avec cette moto, même avec tous les systèmes désactivés. Et elle se comporte toujours comme si tout était activé. Exactement, c'est nous qui le contrôlons. Donc pour moi, c'est la preuve que c'est vraiment un excellent châssis, un moteur génial. La question des freins, je n'ai pas parlé des freins et c'est amusant. Après toute une journée, je constate que j'attends la version Corsa avec le système Brembo Style parce que ceux-ci sont super agréables, dosables, il y a de la puissance. Mais il faut vraiment appuyer assez fort sur le levier et tout simplement. Il y a eu plusieurs fois où j'ai vraiment dû l'écraser fort pour ralentir la moto avant un virage. Et j'en aurais tout simplement envie. Je suis un peu gâté, j'aimerais déjà avoir des freins un peu meilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la V4, étonnamment, entre mieux dans les virages sur les côtés. Je ne sais pas si cela sera utile à quelqu'un, mais c'est un fait. J'avais du mal à initier. Cette moto est réglée, tout simplement, sa géométrie. Tout est fait pour qu'elle soit très stable, très prévisible et que tout le monde puisse la maîtriser. La V4, en revanche, a une géométrie bien plus agressive. Là-bas, justement, les entrées sur les côtés se faisaient toutes seules. Ici, il était assez difficile de l'initier et quand j'y arrivais, à chaque fois, je ratais l'apex. Donc c'était tout simplement drôle, mais pas efficace. Donc il me faudrait plus de temps pour vraiment m'habituer à cette moto. Voilà, c'est tout. Je reviens à mon discours parce que quelque part, je voulais, là où j'étais. Encore une fois, la Ducati V4 est la Ducati la plus spectaculaire. Il me semble que la Panigale V2 était la plus agréable parce que si tu les mettais devant moi, j'aurais envie d'essayer la V4 pour me faire peur, puis je monterais sur la V2 juste pour le plaisir de rouler. Et puis, le simple fait que j'ai cette appréhension, c'est parce que nous regardons probablement le dernier moteur sportif bicylindre en V au monde, une moto avec un moteur V2. Je ne sais pas si la concurrence va réagir ou si cela deviendra vraiment, d'année en année, une rareté encore plus grande dans les prochaines versions. C'est tout. Plus d'informations dans le magazine parce qu'ici, monsieur est déjà en train de me presser. Merci beaucoup, c'était moi.